Vous savez, mes amis, dans le royaume de Dieu, il y a un jardin. Eh oui, ce jardin est peut-être à l'intérieur de nous et peut-être à l'extérieur de nous. Alors réfléchissons quelques instants sur ce qui est écrit dans l'Évangile de l'an 2000 à ce sujet. Et par la suite, nous allons essayer davantage d'approfondir ce texte. Le royaume de Dieu est comme un jardin immense qui s'étend jusqu'aux confins de la terre. Un jardin où brille un soleil permanent, où la rosée du matin dépose des perles brillantes sur chaque pétale de rose, où les sources discrètes circulent en égrenant des diamants aux 1000 facettes, apportant l'eau de la vie aux plantes assoiffées. Voyez les fleurs aux variétés infinies, le muguet humble et discret, la rose au délicat parfum, la marguerite rayonnante et l'altière fleur de feu. Imaginez tous les parfums délicats qui embaument l'air pur et qui enivrent les promeneurs à l'odorat le plus raffiné. Voyez l'agriculteur aimant, qui caresse chaque fleur, qui apporte à chacune les soins dont elle a besoin pour son parfait épanouissement. Contemplez le plan merveilleux de l'architecte souverainement intelligent qui a disposé toutes les fleurs, les plantes et les sources de manière à produire une immense vision de paix, de joie, de suavité, de repos et de satisfaction intense. Pensez à l'alchimiste puissant initié à tous les secrets de la nature, qui a su mélanger les substances de la terre, qui a su y déposer les éléments capables de produire les plus délicats parfums. Admirez l'artiste génial qui a su donner aux fleurs les teintes les plus délicates et les formes les plus variées, qui a su agencer toutes les gammes de couleurs de façon que le promeneur marche sans cesse de beauté en beauté, de lumière en lumière et d'émerveillement en émerveillement. Admirez aussi le grand maître, connaissant tous les secrets cachés dans la matière inerte et connaissant les formes infinies que peut revêtir la vie. À travers ce jardin immense, presque sans limite, parmi les formes aux variées infinies, au milieu des parfums les plus délicats que la brise suave et légère transporte dans les coins les plus cachés, comme l'artiste musicien qui mêle les notes et les sons les plus subtils et les envoie dans les derniers recoins d'une salle immense, le voyageur que nous sommes, pénétré d'administration et de reconnaissance, élève sa pensée jusqu'à l'architecte merveilleux, capable de produire tant de beauté, tant de splendeur et tant de merveilles. L'architecte du royaume de Dieu, c'est le Père céleste. Les fleurs si belles, ce sont les âmes où s'épanouisse la vie divine d'une incomparable variété. Dieu est assez puissant, assez beau et assez riche pour faire que chaque âme soit une fleur unique dans le royaume, et lui qui est si grand, il connaît chacune par son nom. N'est-ce pas extraordinaire de lire ce texte qui vient dire que nous faisons partie, nous, petite âme, humble, infiniment petite, nous faisons partie de ce majestueux jardin que Dieu a décidé de créer pour nous. Nous sommes dans ce jardin. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir l'odeur des fleurs que nous rencontrons? Qu'est-ce que j'ai fait pour sentir la fraîche d'une rosée matinale? Peu de choses. Il y a une chose que je dois vous dire, par exemple, c'est que cet artiste musicien, cet alchimiste, cet architecte, c'est Dieu qui a préparé de toute éternité le plan. Que nous avons, nous, malheureusement, refusé à un certain moment donné, mais qui ne s'est jamais séparé de nous. Nous pensons que nous sommes séparés de ce jardin, mais Dieu nous voit toujours dans son jardin. Et même, il a envoyé son Fils prendre un corps pour venir nous expliquer ce jardin dans lequel nous vivons et que nous commençons petit à petit à percevoir, parce que c'est tellement grandiose que nos yeux ne sont pas assez clairs. Nous sommes obligés de mettre nos lunettes pour voir davantage.
Mais mettons nos lunettes de la foi, mettons les lunettes de l'amour pour pouvoir véritablement voir l'immensité du jardin qui nous est proposé. Ce jardin est composé de fruits qui est extraordinaire. C'est la paix, c'est la joie, c'est le repos, c'est la satisfaction de notre être divin à l'intérieur de nous. C'est tout le confort d'une vie éternelle. Éliminons les mauvaises herbes que nous avons dans ce jardin, ces mauvaises habitudes, ces pensées de doute, ces pensées de matière ou de produits limités dans le temps. Arrêtons de faire des efforts pour ce qui dure peu de temps. Un peu comme le coureur dans une course qui va mettre énormément d'énergie pour avoir une couronne d'un jour. Le lendemain, il sera probablement battu par un autre coureur. Mais mettons tous nos efforts, toute notre énergie, toute notre lumière, toute notre intelligence à voir ce jardin merveilleux qui est à l'intérieur de nous. Que Dieu nous a laissé là, l'a laissé à l'intérieur de nous, même si nous nous sommes séparés de lui. Vous savez, nous voyageons avec le jardin de Dieu à l'intérieur de nous. Est-ce que nous sommes prêts à le voir? Est-ce que nous sommes prêts à entrevoir porte par porte pour voir l'immensité de la beauté de ce qui nous habite? Alors, tous et à chacun, moi, ce que je vous souhaite tout simplement aujourd'hui, là, faites donc une promenade merveilleuse dans votre jardin intérieur. Découvrez tout ce que Dieu y a placé. Vous ne pouvez qu'y percevoir votre âme et votre bonheur. À tous et à chacun, joyeuse promenade.